Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Je vous présente la nouvelle caméra, ou je dirais plutôt le nouveau module 1 pouce de la One Air. Gros module. Dans cette image, je tiens la caméra sur cette perche à la main. J'ai étendu, donc ça s'étend environ 60 cm, et je tiens la caméra devant moi comme ça, en oblique. Voilà, c'est exactement le principe de la caméra 360. En fait, ça, comme ça prend un plan comme ça, là, en fait, tu peux la mettre en biais. C'est comme ça que ça marche mieux. D'accord, tu la mets n'importe comment en fait. Ouais. Et tu as 360 autour de toi. Exact. Avec la même prise de vue, je peux filmer moi et également le chemin. C'est le principe des caméras 360 degrés. Peut-être que tu connais la caméra Insta360 One X2 qui est de la même marque Insta360. À voir en termes de taille d'objectif, c'est beaucoup plus gros sur cette caméra, module 1 pouce. Pourquoi 1 pouce? Puisqu'elle intègre deux capteurs 1 pouce. Le capteur va être super important pour capturer les informations lumière et notamment en basse lumière. Donc plus le capteur est grand, mieux c'est pour la qualité d'image. Les spécifications de la One Air 1 pouce, donc les deux capteurs 1 pouce CMOS, une ouverture fixe à 2,2, mode vidéo 6,1K à 25 et 24 images par seconde, 5,8 à 30 images par seconde et 3K à 50 images par seconde. Pour la photo, on a 21 mégapixels. La caméra propose une carte micro SD, une batterie amovible, un écran tactile. Et attention, elle n'est pas étanche mais résistante à l'eau. Pour créer les vidéos que je propose dans cette vidéo, j'ai pris les fichiers bruts INSV que j'ai glissés dans Insta360 Studio. J'ai créé un recadrage avec une vue naturelle et ensuite j'ai créé un export vidéo recadré. Je mets le bitrate à 100 et j'ajuste la résolution à 3840, donc 4K. Je laisse le format d'encodage H264 et je commence l'exportation. Comparaison d'image avec la One X2. Quand on regarde en détail, par exemple sur la rivière ou sur la droite avec le graffiti, vous voyez plus de détails avec la 1 pouce. Je suis à peu près 50 cm de la caméra, sur le pont Saint-Laurent. Il y a un beau soleil. On entend la rivière, donc ça fait un bruit de fond. J'ai activé la réduction du bruit du vent. Il n'y a pas beaucoup de vent ici. Le son n'est pas terrible, c'est avec le module de la One Air. Il faudra que je fasse des tests avec le nouveau module One RS. Mais je trouve la qualité de l'image très jolie. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Le reflet du soleil sur l'objectif fisheye peut créer un point rouge sur la One Air et la One X2. Et ils ont corrigé ceci, plus de points rouges avec les nouveaux objectifs Leica. Par contre, on voit quand même un petit point vert mais très léger quand on a l'objectif vraiment face au soleil. J'ai observé également une frange rouge, mais là il faut vraiment avoir une orientation très particulière par rapport au soleil pour que ça apparaisse. Dès qu'on bouge la caméra, ça disparaît. Maintenant 50 cm. cm. C'était le test de la ligne de raccord. La ligne de raccord, c'est cette partie tranche de la caméra où on va avoir le raccord des deux images. Vous voyez que le corps est beaucoup plus gros que sur la One X2
la tranche ici est plus importante, donc il faut être au minimum à 50 cm de la caméra ou éviter d'être sur cette ligne de raccord, comme ceci. L'avantage que vont donner les capteurs 1 pouce va se situer en basse lumière, et là c'est pas le point fort des caméras 360 puisque les capteurs sont petits, et là on va avoir un capteur 4 fois plus grand que sur la One X2. Et là je vous montre cet exemple que j'ai tourné à Béziers sur des illuminations. Si vous n'avez pas bien vu avec l'image en mouvement, je vous mets l'image fixe. Et une dernière vidéo avec une lumière rouge, la qualité vidéo de la One X2 va vraiment souffrir parce que l'environnement est plus sombre, je suis plus loin de la scène et là on voit beaucoup de bruit dans l'image alors que la One R s'en sort pas si mal. Regardons la qualité photo de la caméra. Je vais la comparer bien sûr à la One X2, mais il est plus juste de la comparer à la Ricoh Theta Z1 que voici. C'est très similaire en termes de taille d'objectif. La Ricoh Theta Z1 a été la première caméra à intégrer 2 capteurs 1 pouce. J'ai fait une vidéo de présentation sur cette caméra. Cette Z1 s'est tout de suite positionnée sur un marché photo, notamment visite virtuelle, puisque la définition vidéo est en 4K. Donc celle-là va être bien plus performante bien sûr en vidéo. Il est intéressant de comparer le mode photo de ces deux caméras. On commence avec la One X2 avec un mode HDR, 3 photos. Là on est en extérieur avec une bonne luminosité, pas de souci en termes d'exposition. Les couleurs aussi sont correctes. Par contre au niveau des détails, on a du mal à lire ici le nom du pub. Et on va passer tout de suite sur la One R 1 pouce. Voici la One R 1 pouce. La photo, en mode HDR également 3 photos. L'exposition est correcte. On voit plus de détails, les immeubles sont mieux découpés par rapport au ciel. Et là, si je zoome un tout petit peu, Old Bridge, c'est le nom du pub, donc on arrive à le lire pour les détails. Et ensuite on va passer sur la Theta Z1. Le profil couleur est toujours un peu différent sur la Theta Z1. L'exposition est bonne, donc un peu moins saturé en couleur. Mode HDR 3 photos, on voit le flou de mouvement de la personne. Et si je zoome, on voit également le nom du pub. Alors quand on tourne sur la photo, je me suis mis là puisque de l'autre côté on peut voir le nom du pont et ça va être important pour regarder le niveau de détail des caméras. On va commencer avec la One X2 et là on a du mal à lire le pont Saint-Laurent. Je vous mets avec la One R 1 pouce. Là c'est beaucoup plus lisible, on voit la structure du pylône du pont et on passe à la Z1. Là pareil, on arrive à lire le nom, le pont Saint-Laurent. J'ai passé ces photos dans une visite virtuelle, je l'ai construit avec le logiciel Pano 2 VR. Si vous êtes intéressé, j'ai une formation sur ce logiciel, ça permet de créer des visites virtuelles. Et donc je vous mettrai le lien de la visite virtuelle en description si vous voulez aller voir plus en détail les photos. Maintenant on va passer sur un environnement plus difficile pour les caméras 360 degrés, un environnement plus sombre. Là vraiment je me suis placé dans les conditions extrêmes. J'ai trouvé un couloir avec une porte vitrée, avec également des vitraux en haut de différentes couleurs. Donc c'était vraiment très difficile pour les caméras. J'avais également un petit livre pour regarder les niveaux de détail. On commence avec la One X2.
Donc les niveaux de détail sont pas excellents, mais l'exposition est correcte. Là on est sur de l'HDR 3 photos. On arrive à distinguer l'extérieur avec les feuilles, la fenêtre. Maintenant la One Air 1 pouce. Voilà l'exposition extérieure, on arrive à distinguer également les feuilles et la fenêtre. Un peu plus de détails, on arrive bien à lire le livre Téléo. Au niveau, il y a un peu de couleur après qui arrive ici sur les épaules, mais bon ça c'est normal avec les vitraux. Et on va passer maintenant sur la Theta Z1. Donc le mode HDR 3 photos de la Z1, mais une bonne exposition également, on arrive à voir l'extérieur, peut-être un peu mieux au niveau de la balance des blancs. Alors l'avantage avec Insta360, c'est que de base, dans l'appareil photo, vous pouvez faire de l'HDR 3 photos, 5 photos, 7 et jusqu'à 9 photos. Donc là j'ai fait un HDR 9 photos, sauf que il n'y avait pas assez en effet de lumière qui arrivait de la fenêtre, et du coup il n'y a pas une grosse différence avec l'HDR 3 photos. Et ça c'est l'image qui a été assemblée par le logiciel. Il assemble une image JPEG, mais également il vous fournit un DNG. Le DNG, c'est un fichier brut qui peut être ensuite retravaillé dans un logiciel de retouche photo comme Lightroom. Voilà la retouche que j'ai fait dans Lightroom du format DNG que j'ai récupéré. On peut récupérer beaucoup plus d'informations au niveau de la fenêtre et de l'extérieur. Par contre, les zones sombres sont plus marquées, mais on voit que l'information est disponible. On peut récupérer de l'information, donc les capteurs 1 pouce vont emmagasiner plus d'informations et avec le format DNG, vous pourrez retravailler votre photo. Voici la Theta Z1 avec le format Expert. Donc c'est le plugin RAW Dual Fisheye. C'est un plugin qui permet d'avoir 9 photos et ensuite elles vont être assemblées et vous allez récupérer un DNG et ce DNG est non assemblé, c'est-à-dire que vous avez les deux ronds et vous pouvez retravailler ça sous Lightroom et là on peut récupérer beaucoup d'informations dans les hautes lumières mais également dans les ombres. On a une photo bien exposée. Pour la qualité photo, on se rapproche de la référence en la matière, la Z1. On a vu une belle amélioration de la qualité vidéo par rapport à la One X2, notamment en basse lumière, mais ça ne va pas remplacer une caméra d'action. Pour ça, je préfère la One X2. Elle est étanche, une batterie plus longue durée, et un point important, c'est l'encombrement, 239 grammes contre 150. Donc celle-là est beaucoup plus maniable. Bien sûr, vous n'avez pas non plus de protection pour les objectifs et si vous cassez un objectif, ça va coûter beaucoup plus cher que sur la One X2. Très intéressant pour créer du contenu en réalité virtuelle, pour le casque par exemple Meta Quest 2, puisque là on va utiliser le format 360 complet. Donc l'amélioration en termes de détail, l'amélioration en basse lumière va être très intéressante pour le contenu dans les casques réalité virtuelle. Bien sûr, on a toutes les fonctionnalités de la One X2 ou de la One Air classique. C'est-à-dire qu'on peut recadrer l'image dans le smartphone, on peut travailler les effets, hyperlapse, timelapse. Vous avez également la stabilisation 6 axes que vous avez sur la One X2, donc pour bien stabiliser la vidéo quand vous tenez la caméra. Donc ça en fait toujours une caméra ludique à utiliser. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser pour du professionnel, mais pour du loisir. Il faut faire attention à ne pas casser les objectifs et la faire tomber. Mais ça fait vraiment une caméra polyvalente et pas seulement sur une utilisation photo, visite virtuelle. Un point important à connaître, c'est sa modularité. C'est une caméra qui se démonte. Et ensuite, il faut retirer la trappe et récupérer la batterie et le corps de la caméra. Sur la batterie, une batterie spécifique pour la 1 pouce. Par contre, le corps, vous pouvez utiliser le corps de la One Air ou le nouveau corps One RS. Seul point délicat, c'est qu'il faut démonter la caméra pour accéder à la carte micro SD. Donc moi ça m'embête un petit peu parce que j'avais l'habitude de travailler avec la carte micro SD, j'aime bien. Donc là sinon on peut la brancher avec un câble fourni à votre ordinateur. La batterie, c'est une batterie de 1350 mAh. C'est bien pour filmer une journée. Moi, je suis habitué maintenant à la batterie de la One X2 avec 1630 mAh. Et il faut bien la recharger chaque jour ou avoir une batterie externe pour la recharger si vous manquez de batterie. Il existe deux versions de la caméra. Une version upgrade à 769,99. Et donc ça, c'est si vous avez déjà une One Air. La One Air est l'équivalente de la One X2, caméra d'action modulaire. Vous récupérez le corps de la One Air et vous l'assemblez dans la One Air 1 pouce. Donc vous allez recevoir ce module
la partie plastique et la batterie verticale, ce petit cache également qui est bien utile pour protéger les gros objectifs de la 1 pouce. Donc ça c'est le kit upgrade, donc bien pratique si vous avez déjà la One Air, et bien sûr si vous avez la One Air vous pouvez récupérer le corps pour recréer une caméra d'action. Après, deuxième solution, c'est le kit complet à 939,99 €. Et là, vous avez un kit complet avec le module corps de la One RS. La One RS, c'est l'évolution de la One Air. Vous avez un corps plus performant. Si vous voulez le transformer en One RS, il faudra acheter la batterie et les objectifs de la One RS pour la transformer en caméra d'action. C'est l'avantage du côté modulaire puisqu'on peut transformer sa caméra. En conclusion, je trouve que c'est une très belle caméra. Pas forcément à mettre entre toutes les mains. Si vous faites du sport, allez plutôt sur la One X2. Pour un usage semi-professionnel, visite virtuelle, création, casse de réalité virtuelle, c'est vraiment très bien. Et on peut également recadrer sur smartphone. On a cette possibilité toujours d'utiliser ces formats qui sont volumineux sur smartphone. On a les logiciels également gratuits Insta360 Studio. Donc c'est facile de récupérer les éléments. Par contre attention, hein, ça demande un ordinateur quand même de haute performance, un smartphone également récent, donc attention à tout ça avant de vous lancer dans l'achat de ce type de caméra. Je vais faire d'autres vidéos de comparaison avec les autres caméras que j'ai, notamment pour la visite virtuelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également télécharger mon guide des caméras 360. Il y a un nouveau guide été 2022 et j'ai classé en deux parties le guide. Une partie pour les caméras d'action et une partie pour les caméras plutôt visite virtuelle. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao!